Amis de la faune et de la flore, bonjour. Bienvenue à notre rendez-vous scientifique et merci de votre fidélité. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le Bernie, grâce à la collaboration du couple de scientifiques Monsieur et Madame de Sibonart, Monsieur et Madame de Sibonart, bernitologues. Ma première question, mais comment devient-on bernitologue ? Alors, il faut d'abord dire qu'il y aurait beaucoup à dire sur la question, en fait, mais si on veut répondre de manière scientifique, on peut dire que le Bernie est l'objet d'un intérêt toujours croissant ces dernières années. En fait, son affinité psychologique et physiologique avec la race humaine est telle que le Bernie fait un matériel d'étude très intéressant et incomparable. C'est au fond cette passion qui nous a poussés à devenir tous les deux bernitologues depuis il y a déjà 20 ans. Les zoologistes classent le Bernie parmi les hommes en raison de leurs affinités anatomiques communes. Pourriez-vous nous donner la définition scientifique du Bernie ? Bernie, nom masculin, le Bernie, définissant un être unique, appartenant à la famille des anthropomorphes, entre le primate supérieur et l'homme d'aujourd'hui. J'aimerais juste ajouter que le Bernie est un bipède et que presque toujours debout, il se déplace donc sur ses membres inférieurs. Le Bernie est un confédéré de Berne, ni qui s'est exilé, ni du verbe nier, et son territoire d'origine est le Val de Travers, la commune de Couvet, dans le canton de Neuchâtel. Dans votre livre « On se lève tous pour Bernie », un chef-d'œuvre de recherche et d'analyse comportementale du Bernie, vous citez à la page 52 votre rencontre, la première rencontre avec le Bernie. Je vous cite, « C'était un mâle dominant, de grande taille, à la posture droite, imposant le respect. » En effet, à ce moment-là, j'étais presque choquée. Je m'attendais pas à un pelage si dense. D'où l'appellation plus tard par certains membres de sa famille de papy poilu. Tout en lui est signe de puissance, de force tranquille. Dans votre ouvrage, vous semblez, vous, monsieur, frappé par sa ressemblance avec l'Homo erectus banal. Effectivement, comme nous, il bâille en s'étirant au réveil, et avec les années, cela lui prend même en milieu de soirée après un bon repas. Il pose sa tête au creux de sa main, ses paupières s'abaissent, et plonge le Bernie dans un état semi-comateux, voire même un profond sommeil. Lorsqu'il réfléchit, il se gratte la tête. Et cela lui a causé la perte du système capillaire frontal. Le Bernie est donc dégarni. Cette calvitie renforce son air viril et lui donne un charme sans égal. Vous dites plus loin, à la page 109, que le Bernie est de nature modeste, qu'il partage volontiers son savoir sans pour autant se mettre en avant. Est-ce bien vrai ? Oui, il aime comprendre et être compris. Avec le Bernie, une explication brève devient un exposé, sous forme de conférence, avec l'historique, la genèse et une conclusion développée du sujet. Vous avez aussi précisé qu'il est unique, mais pas solitaire. Oui, il aime le partage et la vie de groupe. Il est du genre patient. Mais il fait preuve de caractère, avec calme et maîtrise de soi, si l'on vient perturber son rythme de vie organisé. Je vous remercie pour ces explications qui nous permettent de découvrir la vie de cet être d'exception qu'est le Bernie. Après le livre, voici maintenant le reportage de nos scientifiques envoyés sur le terrain à la recherche du gîte du Bernie. Nous allons enfin pouvoir vérifier nos hypothèses. Nous restons sur nos gardes et pénétrons prudemment dans son terrier. Tout de suite, nous découvrons la place encore tiède du Bernie. L'endroit où il mange. Les traces de nourriture sont présentes. Le Bernie mange essentiellement des sucreries. Il ingurgite des boissons stimulantes et raffole d'un jus de prunes fermentées. Des prunes qu'il cueille lui-même sur son territoire. Tout autour de nous, nous remarquons que l'ordre règne. Chaque objet semble être à une place déterminée. Comme si le Bernie répétait jour après jour le même rituel avec les mêmes outils. La crème du Bernie.
Une forte odeur nous confirme la présence du mal en route. Nous devons nous méfier, surtout la jeune assistante. Il n'est peut-être pas loin. Le bernier, en temps normal, aime à se délasser devant une étrange boîte, où durant de longues heures, il reste avachi. La femelle du bernier. Il se montre fidèle et reste avec la même compagne durant toute sa vie. Les galeries souterraines nous amènent dans les endroits les plus reculés du terrier. Au plus profond de sa tanière, là où sont entreposées ses denrées alimentaires, assurant les longs mois d'hibernation. Certains outils découverts sur place sont assez complexes. Leur maniement élaboré nous donne à penser que le berni est plus évolué que nous l'imaginions. Après ces images détonnantes de vérité, les scientifiques ont ramené de véritables trésors de leur expédition. Voulez-vous nous faire le plaisir de les commenter ? Je commencerai par les lunettes. De forme sportive, elles sont confortables et toujours teintées de traces douteuses mais indélébiles, et ceci depuis longtemps. Je vais poursuivre avec ce short. Son short. Inusable à l'intérieur comme à l'extérieur, et ceci depuis 25 ans. Mais alors ceci, qu'est-ce que c'est ? Ah, ça c'est une longue histoire. Vous savez, le berni affectionne tout particulièrement les banquets, repas, garden parties et autres festivités gastronomiques. Les desserts sont son péché mignon. D'où le sobriquet de Papy Gâteau et le légendaire petit pneu autour de sa taille. Le berni a donc sa spécialité culinaire qu'il prépare secrètement d'année en année, de la cueillette à la mise en plat. La compote de pommes du jardin du berni. Cette tradition perpétuée par le berni vient de sa petite enfance où déjà sa mère cuisinait des cuves de compote de pommes. Tenant à peine debout, par un moment d'inadvertance, le berni, voulant goûter à son dessert préféré, se pencha et tomba tout habillé dans la cuve remplie à ras-bord de compote de pommes encore tiède. Depuis ce jour, le berni reproduit, geste par geste, année après année, cette délicieuse coutume automnale qui fait de lui sa fierté. Monsieur et Madame de Ziebonart, merci beaucoup. Maintenant, retour au documentaire sur les mœurs et coutumes du berni. Et à la semaine prochaine. Le berni, atteignant l'âge adulte, quitte le nid de ses parents et s'en va explorer d'autres contrées. Une jeune femelle égarée attire son attention. Ils partent alors à l'affût de la jeune proie. La femelle commence un rituel qui excite le mâle. Il exerce des prouesses pour séduire sa proie. Puis d'étranges danses nuptiales qui vont conquérir le cœur de la jeune insouciante. Ceci des heures durant. Il rentre alors dans une transe, encore jamais décelée jusque-là chez aucune espèce. Le mâle se soumet ensuite à diverses épreuves qui, une fois accomplies, s'il n'échoue aucune d'entre elles, lui permettra de la féconder. Terrestre et aquatique, la seconde partie de la danse nuptiale s'effectue dans l'eau. Il doit maintenant mouiller son pelage. L'eau n'étant pas son élément naturel, très vite il passe à d'autres épreuves. Sous le regard attentif de la femelle, Il monte dans le ciel pour l'épater. Il se bat contre une horde de mâles. Comme toute espèce, le berni doit écarter les autres prétendants et affirmer sa dominance au sein du groupe. la femelle, de plus en plus excitée, continue son rituel. Le berni passe ensuite par une phase de métamorphose. Son pelage se transforme, subissant d'étranges mutations. Il s'invente aussi des systèmes de camouflage pour la surprendre. Je choisis Monsieur Bernard comme coéquipier.
Non, moi, c'est parce que je suis pas très... Avant de s'accoupler, ils procèdent à la cérémonie nuptiale. Certains rites, comme la bataille de riz et la haie d'honneur, ne sont pas bien compris encore de nos scientifiques. Le Bernie ingurgite pendant cette période des breuvages hallucinogènes pour fêter sa victoire. Il prépare aussitôt un nid élaboré qui gardera le couple à l'abri des intempéries. La femelle, quant à elle, avait autre chose en tête. Votre queue. Regardez votre queue. Venez, venez, laissez-moi faire, Bernard. Quelques minutes après la naissance, le Bernie va lécher sa femelle en guise de reconnaissance. Il ingurgite à nouveau le breuvage de la victoire. Mais Votre queue. Regardez votre queue. Venez, venez, laissez-moi faire, Bernard. Il reproduit très vite une deuxième progéniture. comme de coutume, il boit à nouveau. Mais Regardez votre queue. Venez, venez, laissez-moi faire, Bernard. Son rythme de reproduction est très régulier durant les 4 premières années, mais va ensuite se ralentir. en plus de breuvage, il doit se nourrir maintenant de viande et de poissons et accumuler ainsi les forces nécessaires à l'élevage de ses petits qu'il protégera jusqu'à leur autonomie. Il va régulièrement les approvisionner en eau fraîche, faire leur toilette, les aider à déceler la présence d'un danger tout en les tenant à l'abri de nombreux prédateurs. Son instinct de survie, son rythme de vie très actif dans un milieu pas toujours adéquat ne lui rendent pas l'existence facile. Sur l'eau en particulier. Durant les chaudes après-midi, il aime se tenir à l'ombre et essaie de se reposer. Mais la femelle... Venez, venez, laissez-moi faire, Bernard. Pendant une longue période, nos laboratoires ont cru déceler une défaillance à la reproduction chez le couple Bernie. Mais à notre grande surprise, une 4e mise à bas intervient alors qu'il a 36 ans. À nouveau, il fête la victoire. Le Bernie initie année après année ses progénitures à différentes formes de chasse, dont la chasse au crabe. Ses petits vont imiter chacun de ses gestes. Il transmet son savoir. Il leur apprend à différencier l'eau de source au breuvage fermenté, du plus âgé au plus jeune. Ils apprennent très vite. La femelle revenue avec ses vivres montre au jeune Bernie comment les consommer. Ils découvrent très vite de nouvelles méthodes pour cuire leur proie. Le Bernie, tout au cours de sa vie, s'occupe des bernitons avec la plus grande attention. Père attentif, jamais plaintif, il sait régner en chef pour le bien-être et l'avenir de sa troupe. Vous êtes un chou. Ces progénitures, maintenant autonomes, sont prêtes à procréer et transmettre à leur tour le savoir bernique de génération en génération, nous l'espérons. Vous remarquerez que la descendance est très habile en milieu aquatique. Notre Bernie peut maintenant paître et jouir des chaleurs diurnes. Sans souci pour sa descendance, il gardera toutefois un œil protecteur sur son clan. Il les alertera en cas de danger que seule son expérience lui permettront de déceler. Il a 60 ans aujourd'hui. Nos chercheurs sont convaincus à l'heure actuelle que notre protagonisme peut jouir d'une espérance de vie allant de 80 à 120 ans. Heureux et paisible, Bernie va donc continuer sa route, renifler, gambader et explorer des contrées toujours plus lointaines.